Quand votre solde est multiplié par 10 000. Comment réagiriez-vous? Vous, au travail, regardez le solde de votre carte. Il ne reste que 200 yuan. Vous soupirez. Le propriétaire augmente le loyer de 500 yuan par malveillance. Si je ne peux pas payer, il me met à la porte. Dois-je me résigner à la vie? Choisir de rentrer chez moi sans avoir réussi dans la vie? Si le solde de ma carte pouvait être multiplié par 10 000. Bip. En raison de la vie trop difficile de l'hôte? Nous satisfaisons le souhait de l'hôte. Le solde de la carte est multiplié par 10 000. Transformation de la carte de l'hôte en carte noire suprême. 300 milliards d'intérêts par jour. Tout est légal, pas besoin de s'inquiéter d'une enquête. Nous souhaitons à l'hôte une vie agréable. Vous constatez que le système a disparu. Mais vous jetez un coup d'œil au solde de votre carte. Un 2 suivi d'une série de 0. Après avoir compté, vous êtes submergé d'excitation. Le solde est devenu 200 000 milliards. 300 milliards d'intérêts par jour. C'est trop génial. Elon Musk possède 1,67 billion. Il est devenu l'homme le plus riche du monde. Et maintenant, j'en possède 5 millions de milliards, devenant directement le nouvel homme le plus riche du monde. Ah! C'est génial. Enfin, plus besoin de vivre sans argent. Vous quittez directement l'entreprise. Entendant dans le coin du couloir. 3 collègues le dénigrent. L'AOO est perdu. Cette affaire a peu de chances d'aboutir. Perdre le bonus n'est pas grave. Le plus responsable risque d'être licencié. Tang Yunan dit en riant. L'AOO. Pour cette affaire, je suis le guide. Visualisation statique, statique. Si problème, c'est le contrôle qualité. Tian Yi, qui courtise Tang Yunan, approuve. C'est bien un problème de contrôle qualité. L'AOO sourit froidement. Alors il portera le chapeau. Votre visage s'assombrit en entendant cela. C'est moi qui suis responsable du contrôle qualité. Ils se rejettent tous la faute. Après ton entrée dans la société. Tu as subi trop de coups durs dans la vie. Tu as changé plusieurs fois de travail après l'obtention de ton diplôme. Tu t'es forcé d'être aimable avec les autres au travail. Tu as été la cible d'une coalition de collègues. Tu ne pouvais que l'endurer pour obtenir ton salaire. Mais maintenant, plus besoin de l'endurer. Vous 3. C'est trop mesquin, non? Découvert, ils ne paniquent pas. Sans identité ni antécédent. Ils ne peuvent rien leur faire. Ils disent effrontément. C'est de ta faute. Tu t'éloignes en reniflant froidement. Tu gardes leurs paroles en mémoire. En sortant de l'entreprise. En regardant la métropole animée. Avant, tu avais l'impression d'étouffer ici. Mais maintenant, il n'y a qu'une joie et une légèreté infinie. Il est naturellement impossible de continuer à travailler. Il faut quitter l'entreprise. Mais partir avec un blâme sur le dos. Ce n'est pas la même chose que démissionner. Même si je dois partir. Ça ne doit pas être à cause d'une erreur au travail. Ou à cause d'une coalition de collègues qui me poussent dehors. Perdre la face, c'est une chose. Mais le sentiment d'injustice est encore plus fort. Tu comptes décrocher le contrat de 1 million de yuan du groupe pharmaceutique Engu. Quitter l'entreprise avec dignité. Avant. Ma fin aurait certainement été un départ forcé. Mais maintenant que j'ai de l'argent, c'est différent. Ces 3-là vont le regretter. Je suis prêt à être bienveillant envers les autres. Mais cela ne signifie pas que je dois accepter d'être pris pour cible par une coalition. Et de subir des affronts sans broncher. Tu as pris un taxi. Et demandé au chauffeur de t'emmener à la boutique Patek Philippe. Un signe de statut social. Ensuite, regardez les maisons à vendre. Quel jeune travaillant dans une grande ville n'a pas le rêve d'acheter une maison et de s'installer? Maintenant que j'ai de l'argent? Naturellement, je vais acheter une maison. Prix moyen de Yipin Siji, 98 000 yuan le mètre carré. Prix moyen de Ziyingguan, 100 000 yuan le mètre carré. Une grande villa de 400 mètres carrés. Prix, 40 millions. Vous trouvez que c'est bien? J'ai laissé mes coordonnées. Le téléphone a sonné rapidement. Bonjour monsieur. Je suis Xiao Qiao de Ziyingguan. Vous avez dit dans votre message que vous aviez le temps de visiter une maison aujourd'hui. Je voudrais fixer une heure précise avec vous. Cet après-midi, peut-être. Je vais faire un tour à SKP maintenant. Alors je vous accompagne. Et ensuite, je vous emmène voir la maison. D'accord. On se retrouve devant SKP. Xiao Qiao, heureuse, quitte rapidement l'entreprise. Les collègues se moquent. Est-ce que c'est nécessaire? Même accompagner les gens à faire du shopping. Perte de temps. Xiao Qiao s'en fiche. Quand une opportunité se présente, il faut la saisir. Il sent que vous avez une forte intention de conclure la vente. Xiao Qiao conduit sa BMW S1 rouge. Et arrive rapidement à SKP. Je vous salue. Bonjour, monsieur. Je suis Xiao Qiao. Bonjour. Je vais acheter une Patek Philippe. Accompagnez-moi pour regarder. D'accord, monsieur. En disant cela, Xiao Qiao était un peu sceptique. Cette tenue n'est-elle pas un peu trop bon marché? Pour vouloir acheter une Patek Philippe. Mais elle a suivi de près. Vous êtes entré au SKP.
Et êtes arrivé à la boutique Patek Philippe. Bienvenue. Je m'appelle Annie. Quel modèle souhaitez-vous voir? J'ai besoin d'une montre à environ 2 millions. Que je puisse porter tout de suite. Mademoiselle Annie. Avez-vous de bonnes recommandations? Bien sûr, monsieur. Par ici, s'il vous plaît. Les yeux de Xiao Qiao se sont illuminés en entendant cela. Dépenser 2 millions juste pour une montre. On ne juge pas les gens sur l'apparence. Annie vous conduit avec enthousiasme devant un responsable. En présentant. Monsieur. Ce Patek Philippe Céleste. Coûte 2,07 millions. Après l'avoir regardée, vous la trouvez très bien. Ce sera celle-ci. Payée par carte. Vous êtes si direct. Xiao Qiao exprime son admiration à l'avance. Annie est encore plus enthousiaste. Après avoir passé la carte, le paiement est réussi. Elle sort son téléphone et dit. Puis-je ajouter vos coordonnées? Pour faciliter le contact après-vente. Vous n'avez pas ce genre de beauté dans vos contacts. Épousez-la directement. Vous quittez les lieux avec la Patek Philippe. Tous les employés sortent pour s'incliner. Au revoir, monsieur. Soyez le bienvenu la prochaine fois. Cette scène attire l'attention de nombreuses personnes. Des regards surpris et curieux se tournent vers vous. Après avoir remarqué le Patek Philippe Céleste que vous portez, tout est clair maintenant. Pas étonnant qu'il en impose autant. Il a acheté une Patek Philippe. Et c'est une Patek Philippe célestiale. Ça coûte 2 millions. Il est vraiment riche. 2 millions pour une montre. Ce n'est pas sa petite amie à côté de lui, n'est-ce pas? J'aimerais tellement aller lui demander son numéro. Une fois sorti, Xiao Qiao demande. Monsieur. Où souhaitez-vous aller ensuite? Je peux vous y conduire. Merci beaucoup. Je vais au Longu d'achat. Patek Philippe en poche. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Xiao Qiao arrive en voiture une demi-heure plus tard à Groupe pharmaceutique Hengu. C'est une société cotée en bourse. Capitalisation boursière de 1,2 milliard. Des centaines d'employés. Lisan est assis dans son bureau. Fier intérieurement. Salaire annuel de plus de 800 000. Arrivé à ce poste à 31 ans. C'est impressionnant. À ce moment-là, le téléphone sonne. C'est la réception. Après avoir décroché sans comprendre. Des gens de la société EC veulent me voir. Non. Il avait déjà expliqué clairement hier aux gens de EC. Que ce contrat d'appel d'offres ne leur serait pas attribué. Il porte une Patek Philippe Céleste. Faites-le entrer. La réception vous conduit, ainsi que Xiao Qiao, au bureau de Tang Yunan. Il entre. Tang Yunan se lève pour l'accueillir. Sans comprendre. N'êtes-vous pas un employé de EC? La jeune fille de la réception est un peu paniquée. Voyant la Patek Philippe Céleste. Elle a cru que c'était un cadre supérieur de EC. Mais ce n'est qu'un employé. Serait-elle fausse? Vous regardez la montre. Il porte aussi une Patek Philippe. Seulement 200 000. Levez son poignet et demandez. Vous avez parlé de montre auparavant. Regardez si c'est vrai ou faux. Le visage de Tang Yunan change. C'est vrai. Et Xiao Qiao tend la facture. Madame Qiao, voici la facture. Qiao a regardé la facture et a immédiatement souri. Je vous ai négligé. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Qiao a donné la facture à Xiao Qiao avec précaution. Puis a versé du thé en personne. Allez droit au but. À propos de l'appel d'offres de EC. Je ne sais pas si monsieur Tang peut m'écouter m'expliquer quelques mots. Monsieur, dites. Quel genre de force financière et de fortune a quelqu'un qui peut se permettre une montre de 2 millions? Quelle est sa situation financière? Il fréquente la société depuis de nombreuses années. Il comprend un peu. Cette personne devant lui mérite son respect. Et cette commande qu'il traite ne vaut que 1 million. Juste assez pour acheter une demi-montre. Les documents que le gérant en a pris hier. Ces images datent de problèmes révélés par EC. Le contrôle qualité dont je suis responsable est déjà très strict. Votre entreprise avait envoyé des gens à EC pour enquêter auparavant. Je crois que le gérant en est au courant. J'espère donc que le gérant en pourra reconsidérer. Et permettre à EC de participer à l'appel d'offres de demain. Monsieur. Auparavant, mes collègues étaient allés enquêter à EC. Le reste est moyen. Mais les méthodes de contrôle qualité dont vous êtes responsable ont reçu des éloges très élevés. Je vais me décider tout de suite. Cette commande d'achat sera pour EC. Je considère cela comme une faveur personnelle à Monsieur Ho. Merci beaucoup alors. On boit un thé un de ces jours. Vos coordonnées téléphoniques. Serrez la main et partir. Zan de vous dépose au bas de votre immeuble de bureau. Un signe de la main en guise d'adieu. Puis, retour excité au bureau. Avoir tissé une telle relation. Mais pourquoi un grand patron voudrait-il se terrer dans une petite entreprise? Être employé? Serait-ce pour expérimenter la vie? Xiao Qiao a vu de ses propres yeux. À quelle vitesse l'attitude du directeur a changé. Pour arriver à ce poste. Ce sont tous des experts. Monsieur. Où allons-nous maintenant? Je passe un coup de fil. Puis on trouve un endroit pour manger. Et ensuite on va voir les maisons. Voici Lao Wang, le directeur de EIC responsable de ce projet.
Il est de mauvaise humeur. Il a échoué à obtenir la liste des achats de Hengu. Il était sur le point de tenir une réunion de bilan. Quand il a découvert qu'une personne responsable de cette commande n'était pas dans l'entreprise. J'ai entendu dire que c'était encore à cause de ce type. Si on ne te vire pas toi, qui va-t-on virer? Lao, tu es un ancien employé. Tu devrais très bien comprendre ce que signifie perdre cette commande d'1 million. Ce que cela signifie. Tang, le directeur. En réalité, l'échec de ce projet n'est pas dû à un manque de performance de notre part, mais plutôt au sale coup de nos concurrents. Bien sûr. Cet argument ne tiendra pas devant Monsieur Wei. Quelqu'un doit assumer la responsabilité. Et ce sera ce type absent du bureau qui servira de bouc émissaire. S'il y a un problème de son côté, il doit assumer les responsabilités qui lui incombent. On ne peut pas laisser une seule personne. Contactez d'abord toute l'équipe du projet. Alors, qu'il en assume les conséquences. Wang Ba a fini de parler. Quand son téléphone a soudainement sonné. Il a vu que c'était ton appel. Il a répondu avec colère. Où es-tu passé, toi? Tu veux encore travailler ici ou pas? Monsieur Wang. J'ai déjà négocié le contrat de fourniture avec Monsieur Zhang de Hanté. Contrat d'approvisionnement convenu. Contactez-le. Organisez l'envoi de quelqu'un pour signer le contrat. Après avoir dit cela, tu as raccroché directement. La colère de Monsieur Wu l'a fait rire jaune. Ce gamin dit nonchalamment qu'il a négocié le contrat. L'appeler et se mettre en colère contre lui. Et oser même raccrocher le téléphone en premier. S'il ne renvoie pas ce gamin, il inversera son nom de directeur au. Lao Hari. Ce gamin a probablement perdu la tête. Hanté voulait le directeur Zhang. Il va négocier un contrat avec lui? Lao Wang a composé le numéro du directeur Zhang. Directeur Zhang. C'est moi. Lao Wang. Directeur Wang. Vous avez un talentueux sous vos ordres. Écoutez. Venez à la Tour Longue cet après-midi. Nous allons signer le contrat de fourniture. Tang Yunan était abasourdi. Ce gamin a vraiment conclu l'affaire. Lao était stupéfait après avoir entendu cela. Comment est-ce possible? Ces paroles dans le couloir ont été entendues. Que faire? Tang Yunan a remercié et a raccroché. Sortant de la salle de conférence, il frappe dans ses mains en disant à haute voix. À tous. Le collègue responsable du contrôle qualité a décroché une commande de Hanté d'1 million. Bon courage à tous. Tian Yi et Tang Yunan échangent un regard, extrêmement stupéfait. Que se passe-t-il? Ce gamin s'est fait chasser par eux. Et il a fait ça. Vous mangez des délices avec Xiao Qiao à ce moment-là. Le téléphone de Laoba sonne. Manager Laoba. Pourquoi m'appelles-tu manager Laoba? Appelle-moi juste Laoba. Je ne savais pas que tu étais sorti pour affaire ce matin. J'ai eu une mauvaise attitude au téléphone. Je te présente mes excuses. Laoba. Si je fais aboutir cette affaire, aurai-je une prime? Bien sûr que oui. Signe le contrat cet après-midi. Et je ferai une demande à Monsieur Wei. Pour te récompenser de 50 000 pour cette commande. Je suis un peu fatigué ces derniers temps. Je prévois de prendre une semaine de congé. Pourquoi demander un congé? 10 jours de congé payé. J'ai approuvé. Merci. De plus, je signale officiellement 3 choses à l'entreprise. Dans la commande de juin dernier, Tian Yi a reçu 30 000 de l'autre partie. Et a baissé le prix de l'entreprise. Lao, responsable de la liaison avec la production, a une boutique en ligne sur Internet. Il utilise les canaux de l'entreprise pour acheter et vendre des marchandises. Le nom de la boutique en ligne est Lao Couple Shop. Le bénéfice net annuel est d'environ 200 000 à 300 000. Et Tang Yunan. Il a dit pas mal de choses fausses lors de la présentation de cette commande. Je ferai un rapport au directeur général Wei. Sois tranquille. Il y aura certainement un résultat. J'ai raccroché. Vous vous êtes senti soulagé. Repu et désaltéré. J'ai dépensé 20 000 yuan. J'ai payé l'addition. Xiao Qiao pense qu'elle peut venir vous accompagner. La meilleure chose que j'ai jamais faite. Je n'ai jamais mangé un repas aussi cher de toute ma vie. Allons-y. Allons visiter des maisons au pavillon Ziyin. Xiao Qiao, heureuse, vous emmène visiter les maisons. Après son arrivée, il entre dans le pavillon Ziyin, bordé de manoirs de luxe. Bienvenue au pavillon Ziyin. Xiao Qiao a dit un mot au superviseur. Elle a pris la clé et la carte d'accès. Elle vous emmène visiter les maisons. Vous avez visité plusieurs villas. Vous remarquez la meilleure villa ici. Xiao Qiao. Combien coûte cette villa? Le sourire de Xiao Qiao est devenu encore plus doux. Monsieur. Cette villa est au centre du pavillon Ziyin. La plus grande et la meilleure. 80 millions. C'est celle-là. Je paie le montant total. Xiao Qiao était stupéfaite. Acheter une maison à 80 millions en espèces. Quelle est cette puissance financière? Au moins un actif de 10 milliards. C'est vraiment avoir de l'argent et être capricieux. Cependant, tu regardes le solde de ta carte. Les intérêts de 20 milliards par jour sont loin d'être dépensés. Paiement intégral possible. Le contrat se signe dans l'immeuble des ventes.
Je vous garantis que cet après-midi, vous pourrez obtenir les clés de la maison. De retour au centre de vente luxueux. Tout le monde sait que tu vas acheter une villa de 80 millions en totalité. Tous s'inclinent et te font des courbettes. Tu es invité dans le salon VIP. De nombreux employés viennent te servir. Paiement réussi après avoir passé la carte. Xiao Qiao est très contente. Cette commission unique s'élève à 300 000. Tu te prépares à dîner avec Xiao Qiao. Et ensuite, demain, tu vas acheter une voiture. À ce moment, le téléphone sonne. C'est ton bon ami, 11e an, qui appelle. Sa situation familiale est plutôt bonne. J'ai le cœur brisé. Sors ce soir pour boire un verre avec moi. Le lieu a été convenu. Tu demandes à Xiao Qiao de t'y emmener. Merci pour votre aide aujourd'hui. Ce n'est pas un problème. Vous avez acheté la meilleure villa. Cela m'a rapporté beaucoup. C'est moi qui devrais vous remercier. Après lui avoir dit au revoir, vous êtes entré dans un restaurant. Frère, par ici. Serveur, on peut servir. Comment se fait-il que tu sois ici? Je me souviens de ça. Je suis venu ici au lycée. J'ai des souvenirs de Lanlan ici. Une fille est venue vous saluer. Grand maître 11e. C'est bien toi. Et toi aussi, tu es là. Vous regardez et vous reconnaissez. Wei Kaiyan, une camarade de classe du lycée. À côté d'elle, c'est son copain. Aussi un camarade de classe du lycée. Maintenant, il est professeur au lycée où ils étaient avant. 11e en sourit. Quelle coïncidence de vous voir, Belle Wei. Et Beiyu. Maintenant, il faut l'appeler professeur Bei. J'ai rapporté quelques produits locaux. Je les ai mis à la maison. Vous deux, laissez une adresse. Je vous les livrerai demain. Merci beaucoup. Toi et 11e an, vous avez ajouté leurs coordonnées. Après avoir dit bonjour, ils sont partis. 11e an a envoyé l'adresse. Toi aussi, tu l'as envoyé. Naturellement, ce n'est pas un logement locatif. Mais la nouvelle villa que tu as achetée. Beiyu a été stupéfaite en recevant ton message. C'est vrai ou pas? Ce gamin habite à Ziyangguan. Il n'y a que des villas là-bas. 10 000 par mètre carré. Une villa coûte au moins 10 millions. Cette personne a vraiment changé. Il aime tellement frimer. Je voulais le percer à jour tout à l'heure. Il est habillé de vêtements de marché. Et il porte une Patek Philippe pour frimer. Pas besoin de regarder pour savoir que c'est faux. Ce qu'il porte. La fille que Beiyu aimait au lycée. Mais elle t'aime bien. Donc, j'ai toujours été très contrarié. J'ai d'abord envoyé un message dans le groupe du lycée. Nous avons rencontré un ancien camarade de classe. Nous allons lui envoyer des spécialités locales. L'adresse qu'il a donnée est le jardin pourpre impérial. Il porte aussi une fausse Patek Philippe. Pas mal de gens ont fait surface. Ce gamin aime tellement se montrer. Je le connais bien. Ce n'est qu'un employé. Comment pourrait-il vivre dans une villa à plusieurs millions? Porteur une montre de luxe à 1 million. Demain, quand nous enverrons les spécialités locales. N'oubliez pas d'activer la vidéo de groupe. Diffusion en direct. Les anciennes camarades de classe qui avaient une bonne impression de toi froncèrent les sourcils. Soupirant. Il a vraiment changé. C'est répugnant. Beiyu acquiesça. Je fais aussi des lives en temps normal. Alors venez jeter un coup d'œil à mon live à ce moment-là. D'accord, c'est sûr. Après le dîner avec 11e an, tu es rentré à la villa. Tu as trouvé qu'il y avait un petit inconvénient. Elle était trop grande et un peu solitaire. Il fallait trouver de belles gouvernantes. Tu t'es lavé et tu t'es endormi. Le lendemain, au réveil, 300 milliards d'intérêts supplémentaires sur ton compte. Tu t'es fixé un objectif. Essayer de dépenser tous les intérêts chaque jour. À ce moment-là, Beiyu et Wei Kaiyan sont arrivés au pavillon Ziyin. Elles ont lancé le direct. Quelques personnes sont entrées. Des passants et des camarades de classe. Le titre était « En train de préparer ». A giflé l'ancien camarade de classe qui fait semblant d'être riche. Beiyu a commencé à raconter qu'elle avait rencontré un ancien camarade de classe hier soir. Mais il avait changé. Il portait une fausse Patek Philippe. Il voulait lui offrir des produits locaux. Elle lui avait laissé une adresse. Une villa de plusieurs dizaines de millions. Maintenant, en suivant l'adresse, elles viennent lui livrer les produits locaux. Et ainsi la démasquer. Cela attire plus de monde. Attendons de voir. Les anciens camarades de classe sourient. Une fois cette affaire réglée, elle devra se cacher lorsqu'elle retournera dans sa ville natale. Elle devra se cacher lorsqu'elle retournera dans sa ville natale. Ce serait embarrassant si on la reconnaissait. Après avoir trouvé l'adresse. Wei Kaiyan dit. Tu filmes de loin. Sinon, le riche propriétaire va sortir. S'il te voit en direct, cela pourrait causer des problèmes. Je vais juste y aller avec des produits locaux. Si ce n'est pas elle, je dirais que je me suis trompé d'endroit. Beiyu pense que c'est logique. Et Wei Kaiyan s'approche en pensant. Je suis plutôt jolie. Si le Richard sort, et qu'il veut ajouter mes coordonnées, je l'ajouterai aussi. Les camarades de classe regardent fixement à ce moment-là. Wei Kaiyan sonne à la porte. Alors, tu te prépares à sortir.
Pour acheter une voiture. Tu entends la sonnette retentir. Tu regardes à travers le Judas. Tu sais que c'est eux qui viennent t'apporter des produits régionaux. Tu ouvres directement la porte. Te voilà. Où est ton petit ami Bayu? Où est Caillan est stupéfaite. Comment est-ce possible que ce soit toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai laissé une adresse. N'es-tu pas venu me trouver? Pourquoi poser une telle question? Ce que je veux dire, c'est vraiment ici? Bayu est également incrédule. Les gens dans le live rient tous. Il semble que l'animateur se soit pris une gifle. C'est vraiment un magnate. Bayu ne panique pas. Peut-être est-ce le chauffeur. Il est issu d'une famille pauvre à la campagne. Ses parents ne peuvent pas l'aider. Son niveau d'études est également moyen. Comment devenir un Shenao magnate? Bayu s'approche pour s'enquérir. Tu es chauffeur pour le propriétaire ici? Avant même que tu puisses dire quoi que ce soit. Les agents de sécurité du complexe arrivent. On t'a vu sur les caméras de surveillance avec ton téléphone. En train de prendre des photos en cachette. Qu'est-ce que tu veux faire? Rien. Ce sont mes camarades de classe. Le garde de sécurité devient immédiatement respectueux. Bonjour, le plus honorable des propriétaires. Puisque ce sont des camarades de classe. Alors nous ne dérangerons pas. Wekewe et Bayu sont stupéfaites. C'est donc vraiment un propriétaire. Tu n'es pas chauffeur? Je vous ai laissé une adresse. Ici, c'est bien chez moi. Le garde de sécurité comprend. Il rappelle. Ce monsieur n'est pas seulement le propriétaire de cette villa. Il est aussi de tout le complexe. Le plus honorable des propriétaires. Parce que cette villa est la meilleure villa de Zien Pavillon. D'une valeur de 80 millions. Où Caillan et Bayuton sont bouche bée. Tout cela est vrai. Les gens dans la salle de diffusion en direct rient aux éclats. Ils voulaient gifler quelqu'un. Ils pensaient que la personne était un faux parvenu. Mais le résultat est vrai. Le groupe de camarades de classe a explosé. Mon Dieu. C'est vraiment un parvenu. Mon ancien camarade de classe est si génial. Une villa de 80 millions. À ce moment, ton téléphone sonne. Après avoir regardé la démonstration. La plus belle fille de ta classe au lycée. A tes coordonnées. Mais tu n'as pas eu de contact depuis des années. Même avant, quand tu lui parlais. Elle t'ignorait. Après tout, c'était la plus belle fille de la classe. Son apparence était très élevée. Pourquoi te contacter-elle maintenant de son propre chef? Tu réponds. Xiao Qiao a dit. Ancien camarade de classe. Je ne pensais pas que tu serais si génial. Vivre dans une maison de luxe à 80 millions. Ne soyez pas surpris. La raison pour laquelle je sais. C'est parce que Bayu était en direct tout à l'heure. Elle pensait que tu bluffais. Elle voulait te démasquer. Et elle a même commencé un live. Elle voulait t'humilier devant tout le monde. C'est trop méchant. Tu comprends. Pas étonnant qu'elle me cherche. D'une part, elle sait que je suis très riche. D'autre part, c'est aussi pour frimer avec de l'argent. Bayu et Wekayan avaient l'air misérables. Elles se sont rapidement excusées. C'est de ma faute. Prenez les spécialités. Je sais que la femme que tu aimais au lycée m'aimait bien. Tu étais contrarié à l'époque. Je ne pensais pas que tu serais encore rancunier. Là-haut. Emmenez-les dehors. Tianyi et Tang Yunan ne pouvaient que s'en aller, penauds. Ils étaient remplis de regrets. Avoir eu un camarade de classe aussi riche. Maintenant, les relations se sont détériorées. Tout à l'heure, ils fantasmaient encore d'être accostés. Même si cela impliquait de larguer Bayu. Ils voulaient faire la connaissance de ce camarade riche. Mais maintenant, c'est impossible. Il est très en colère. Pourquoi as-tu lancé un live? Tout est de ta faute. Avec un camarade de classe aussi riche. Les relations se sont détériorées. Bayu était impuissante. N'étais-tu pas ravi à ce moment-là? Les deux ont immédiatement commencé à se disputer. La beauté de la classe a invité. Quand seras-tu libre? Je t'invite au cinéma. Je te le dirai quand je serai libre. Raccroché. Tu raccroches le téléphone. J'ai déjà rendez-vous avec 11e an. Pour aller voir des voitures ensemble. Tu prends un taxi pour aller au meilleur concessionnaire automobile. Il y a justement un salon de l'auto aujourd'hui. 11e an est déjà arrivé. Une personne se tient à côté de lui. Il présente. Voici Aozi. Un ami à moi. Aozi. C'est mon camarade de chambre à l'université. Tu serres la main de Aozi. Aozi observe la montre à ton doigt. Mec. Tu ne ressembles pas à un fils de riche. Ses vêtements et une Patek Philippe. Ça ne colle pas vraiment. 11e an s'empresse de dire. Ne fais pas attention à lui. Ce type ne peut pas s'en empêcher. Tu n'y prêtes pas attention. Tu entres dans le hall du salon de l'auto. 11e en demande. Quel budget as-tu pour la voiture? Allons directement à la zone d'exposition des voitures de sport les plus chères. Aozi est stupéfait. Quel aplomb? Lui rappelant que la zone d'exposition la plus chère, ce ne sont que des voitures de luxe à plus de 10 millions. Cependant, plus de 10 millions. Vous trouvez ça bon marché? Ne parlons même pas de réduire votre budget prévu.
300 milliards d'intérêts par jour. Il est même difficile de tout dépenser. Vous arrivez dans la zone d'exposition la plus chère. Et découvrez que les mannequins ici sont aussi les plus belles. Vous remarquez une Ferrari LaFerrari. Le mannequin à côté est également très beau. Vous pointez la Ferrari et dites. Celle-ci, je la prends. Aozi sourit et demande. Avez-vous d'autres Ferrari? Non. Pour l'instant, je n'ai pas de voiture. Le mannequin, en entendant cela, a également envie de rire. Sentant que tout est différent. Juste venu pour se vanter. Habillé simplement. Bien qu'il porte une Patek Philippe. Il pense que c'est une fausse. Le gérant est venu en courant en souriant. Vous voulez acheter une Ferrari LaFerrari? Vous voulez acheter cette voiture? Il faut d'abord être éligible. Ce n'est pas juste une question d'argent. Il faut avoir, sur une certaine période, acheté 2 Ferrari en édition limitée. Ou 5 Ferrari standard. Alors, avez-vous des Ferrari en édition limitée ici? J'en achète directement 2. Ezi écarquilla les yeux. Vrai ou faux? 11e on ne s'y attendait pas. Je sais que tu es devenu riche récemment. Mais je ne pensais pas à ce point. Le gérant présentait. Il y en a justement 2. Une est le dernier modèle. Ferrari SF90 édition limitée. Prix, 6 millions. L'autre est une Ferrari 488. Prix, 5 millions. Passez la carte, s'il vous plaît. Et au fait, le prix de la Ferrari LaFerrari. Passez-le aussi directement. Le gérant est très agréablement surpris. Mais un peu stupéfait. Monsieur, ne voulez-vous pas vous renseigner sur le prix de la Ferrari LaFerrari avant? Comme elle est en édition limitée. Il faut rajouter un supplément. Pas besoin de savoir. Passez directement la carte. Vos paroles. Laisse tout le monde autour de vous bouche bée. La mannequin de la voiture est aussi abasourdie. Découverte qu'il avait payé tout à l'heure. Quand il achète des beignets et du lait de soja d'habitude, il ne demande jamais le prix avant. Il en prend juste une portion. Mais il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un achète une Ferrari LaFerrari. Sans demander le prix et en voulant l'acheter directement. Le gérant est excité. Il vient de rencontrer un dieu de la richesse. D'accord. Une Ferrari LaFerrari au prix total de 40 millions. Plus ces deux-là. 51 millions. D'accord. Vite, passez la carte. Je dois encore aller voir d'autres voitures. Les personnes présentes sont à nouveau stupéfaites. Il a acheté 3 voitures de luxe. Et il va continuer à en acheter. Il se croit au marché? Après que le gérant ait passé la carte, le paiement est réussi. Le ticket est imprimé. Les gens autour de vous vous admirent de plus en plus. Une mannequin auto s'avance en souriant. Monsieur. Je suis mannequin pour la LaFerrari. Pourrais-je avoir vos coordonnées? Vous acceptez directement. Cela attire l'attention de plus de mannequins auto. Elles se sont toutes précipitées. Monsieur. Ajoutez-moi aussi, s'il vous plaît. Patron. Je suis mannequin pour McLaren. Je vais vous emmener voir les McLaren. Patron. Je suis une mannequin Bugatti Veyron. Vous allez certainement aimer. Je vais vous emmener faire un essai routier. Cela rend les gens ordinaires extrêmement envieux. Même s'ils veulent prendre une photo avec elle. Les mannequins ne seraient pas d'accord. Mais maintenant, ces mannequins se battent. Pour ajouter vos coordonnées. C'est vraiment bien d'être riche. Aozi s'est excusé à la hâte. Frère. J'étais aveugle tout à l'heure. Excusez-moi. Ce n'est rien. Continuons à regarder les voitures. Pour assister à l'achat de voitures de luxe par un dieu riche. Il y a naturellement aussi de nombreux journalistes ici. Qui prennent constamment des photos. J'ai déjà réfléchi au titre de l'article. Un dieu riche apparaît au salon de l'automobile. Acheter des voitures de luxe comme acheter des légumes. Vous arrivez dans la zone d'exposition McLaren. Le mannequin était sur le point de présenter. Vous avez jeté un coup d'œil. J'achète cette McLaren P1. Vous regardez en marchant. Tout en pointant du doigt. Vous prenez aussi cette Lamborghini. Et l'Aston Martin. Bugatti Veyron. Pagani Huayra. Apollon, le dieu du soleil. Et cette Koenigsegg n'est pas mal non plus. Arrêtez d'acheter. Un silence complet a envahi les lieux. On aurait pu entendre une mouche voler. Tout le monde était abasourdi. Vous achetez vraiment des voitures comme des légumes. Tout le monde a été stupéfait. Le gérant a souri après avoir fait le calcul. Vous avez choisi 15 supercars. Un total de 800 millions. Passez la carte. Le gérant a passé la carte et le paiement a été effectué avec succès. L'assistance a été stupéfaite. Mon Dieu. C'est trop fort. 8 petits objectifs. C'est vraiment trop fastueux. Il y a pas mal d'héritiers qui regardent le salon automobile cette fois-ci. Mais ils sont tous intimidés. Les mannequins automobiles sont extrêmement excités. Heureux d'avoir pu obtenir tes coordonnées. 11e on te regarde avec étonnement. Est-ce vraiment le frère que je connais? 2 ans sans se voir depuis la remise des diplômes. Il est devenu si riche. Les projecteurs sont constamment braqués sur toi. Tu es complètement encerclé. Au premier rang, il y a ceux qui ont du statut et de l'argent. Ensuite, il y a les mannequins automobiles. Et plus loin,
il y a les journalistes. Et à l'extérieur, il y a les gens ordinaires qui visitent le salon automobile. Le manager est sur le point d'exploser. Tu as acheté trop de voitures. La cérémonie de remise des clés a lieu directement dans le hall. Tout est déjà installé. C'est un peu précipité. J'espère que vous nous excuserez. Tu regardes. Tu remarques que sur le podium au centre du hall, tout est déjà en place. Il y a des ballons partout sur le sol. Avec des banderoles. Rubans flottants. Toutes les vendeuses attrayantes du concessionnaire automobile sont venues. Et toutes les mannequins automobiles ont également été envoyés là-bas. Et c'est ça. Pas si vite. Après avoir regardé les voitures de sport, jetons un coup d'œil aux berlines. En matière de confort, rien ne vaut une berline. On ne peut pas conduire des supercars tout le temps. Les gens autour se regardent, perplexes. Ce grand patron est vraiment incroyable. Les mannequins automobiles de la zone des berlines accourent. Vous témoignent beaucoup de respect. Monsieur, par ici, s'il vous plaît. Ils ouvrent le chemin devant vous. Une fois arrivés, vous commencez à choisir. Rolls-Royce Phantom. Rolls-Royce Ret. Maybach S680. 8 berlines ont été sélectionnées. 100 millions ont été dépensés. Vous avez calculé. Aujourd'hui, vous n'avez dépensé qu'1 milliard au total. Loin d'avoir dépensé tous les intérêts d'une journée. Il en manque encore pas mal. Mais notre virée shopping automobile s'arrête là pour aujourd'hui. Bientôt, la cérémonie de remise des clés commence. Sur un immense podium, sont exposées la supercar et la berline que vous avez achetée. Une foule immense s'est rassemblée au pied du podium. Les vendeurs de Gaoyan se tiennent alignés sur la gauche. Les mannequins automobiles de Gaoyan se tiennent sur la droite. Au centre, diverses voitures de luxe. Et vous, vous montez les marches. Vous vous tenez à l'avant du podium, pensif. Derrière vous, les voitures de luxe. De chaque côté, de magnifiques femmes. Une foule immense au pied du podium. Les journalistes mitraillent de photos. Les projecteurs sont braqués sur vous. Le décor est planté. À cet instant, vous êtes comme le seul protagoniste au monde. Le responsable de la concession automobile est également présent. Tenant une bouteille de champagne. Il l'ouvre et asperge tout le monde. Les mannequins automobiles et les vendeurs font claquer des canons à confetti. Des serpentins partout dans le ciel. L'instant d'après, le responsable de la concession et son équipe de direction s'inclinent devant vous. Félicitations au patron pour l'acquisition de nombreuses belles voitures. Immédiatement après, les mannequins de voitures des deux côtés s'inclinent. Félicitations au patron pour l'acquisition de nombreuses belles voitures. Devenir un précieux propriétaire de Ferrari, McLaren, Bentley, Lamborghini, propriétaire de Rolls-Royce. Parce que vous avez acheté trop de voitures. Et que vous gagnez beaucoup d'argent. Vous vous sentez quand même très bien. Votre besoin de vanité est grandement satisfait. La cérémonie de livraison des voitures est terminée. Vous conduisez directement votre Koenigsegg à 100 millions. Et vous demandez au responsable du concessionnaire d'amener les autres voitures à l'axe J1. Parking numéro 1. Tout un étage du parking vous appartient. C'est suffisant pour tout ranger. Vous partez ensuite avec 11e à Aussie. Pour aller manger. En discutant des plaques d'immatriculation. Vous déclarez. Puisqu'il s'agit de voitures de luxe. Les plaques d'immatriculation ne doivent pas être trop aléatoires. Hors de question de trembler. Pas de souci pour obtenir une bonne plaque d'immatriculation. Après tout, les plaques d'immatriculation sont aléatoires. Alors pourquoi tant de voitures de luxe ont-elles de bonnes plaques? Si cette plaque d'immatriculation est au nom de cette société, on peut acquérir cette société. Et donc utiliser cette plaque. Audi a dit qu'il s'en chargerait. Il obtiendrait à coup sur des suites ou même des numéros léopard. Audi s'active rapidement. Et en règle rapidement une. C'est surtout que tu as de l'argent et que tu peux te permettre des caprices. Même si l'autre partie ne le veut pas. Tu offres un prix trop élevé. Une société valant 100 millions. Tu l'acquiers directement pour 1 milliard. Comment pourrait-il refuser? Changement effectué rapidement. La plaque avec 6.6 a été posée sur la Koenigsegg. Après avoir bien mangé et bien bu. Et dépensé 300 000. Tu leur as dit au revoir. Et tu es parti en Koenigsegg. Faisant tourner les têtes sur tout le trajet. En attendant au feu rouge. Tout le monde prend des photos. Mon Dieu. Une Koenigsegg. Cette voiture doit coûter des millions. C'est une Koenigsegg One 1. Elle vaut 100 millions. Mon Dieu. C'est si cher. Et cette plaque d'immatriculation est incroyable. 6.6. Impressionnant. C'est vraiment prestigieux. Les hommes sont extrêmement envieux. Beaucoup de femmes s'approchent. Se penchent pour engager la conversation. Beau gosse, bonjour. Puis-je avoir tes coordonnées? Même si tu n'es pas particulièrement beau. En ce moment, elle t'appellerait tout ou beau gosse. Avant. Ces femmes? C'était elles qu'on n'abordait pas, qui abordaient les autres. Maintenant, elles viennent te draguer d'elles-mêmes. Et tu refuses. Comparé à ces mannequins automobiles, elles paraissent ordinaires. Tu vas au SKP.
Il faut acheter quelques vêtements. Maintenant, tu es l'homme le plus riche du monde. Et tu portes encore des vêtements à moins de 100 yuan? Tu as contacté Xiao Qiao. Xiao Qiao a rapidement répondu. Que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce dont tu as besoin. Viens à escaper une fois de plus. Accompagne-moi pour voir des vêtements. C'est un grand honneur. Mais tu travailles, non? Ce n'est pas grave. Je peux prendre un congé. Écoute. Voudrais-tu être mon assistante personnelle? Xiao Qiao est bien sûr d'accord. Après tout, tu es si riche. Mais, son salaire annuel n'est pas négligeable. Elle s'occupe de programmes immobiliers de luxe. Tu sais que Xiao Qiao hésite un peu. Elle s'interroge. Combien gagnes-tu au maximum par an? 70 000 quand ça va bien. Bien sûr, sans compter cette commission. Voilà. Je te donne 1 million par mois. Pour être mon assistant personnel. Xiao Qiao était stupéfaite. 1 million par mois. Même les docteurs qui reviennent de l'étranger ont du mal à gagner 1 million par mois. Xiao Qiao était extrêmement heureuse. Je suis très disposée. Boss, attendez-moi. J'arrive tout de suite. Tu es assis sur ta Koenigsegg, en jouant avec ton téléphone. Avant, quand tu étais pauvre, tu jouais en forçant. Tu dépensais au maximum quelques pièces. Mais maintenant, tu peux jouer à fond. Il n'y a qu'en payant qu'on peut s'amuser. Avant, tu te faisais toujours démolir. En ce moment, tu joues à un jeu de moto. Avant, j'étais pauvre. Donc je ne jouais qu'en arène PK. Ma technique est toujours bonne. Mais organiser la bataille. Ce genre de choses qui dépend de la puissance de combat ne fonctionne pas. Même si la technique est bonne. Ça ne peut pas rivaliser avec le feu de l'adversaire. Tu balances directement 10 millions dedans. Et puis la puissance de combat augmente rapidement. Et ensuite, tu donnes une moto. Tu donnes 1 million en récompense à un grand streamer. Tu lui confies la gestion du compte. Le streamer est naturellement stupéfait et immobile. Les commentaires défilent. Un nouveau riche est apparu sur la chaîne moto. Ouvre ton compte et regarde tes pièces d'or. Tout le monde est choqué. 200 millions de pièces d'or. Mon Dieu. Tellement riche. Plus que tous mes sous. Voilà ce que c'est, être riche. Les anciens boss du village de la moto ne peuvent pas rivaliser avec ce dieu de la richesse. Tu regardes ses commentaires. Avant, tu étais l'un de ses commentaires. Maintenant, tu expérimentes aussi la sensation d'être adoré. Bientôt, Xiao Qiao est arrivé. Vous êtes entré dans le centre commercial avec elle. Xiao Qiao vous a rapidement choisi quelques vêtements. Il faut dire qu'elle a très bon goût. Après les avoir portés, vous êtes devenu beaucoup plus beau. Effectivement, l'habit fait l'homme. Après avoir acheté quelques tenues, vous avez aussi acheté quelques montres à plusieurs millions. Vous les changez tous les jours. Puis, vous vous êtes fait une coiffure à 30 000 yuan. J'ai l'impression que vous êtes devenu encore plus beau. Puisqu'elle est mon assistante personnelle. Qu'elle emménage chez moi à partir de maintenant. Ce sera plus pratique. Xiao Qiao est naturellement d'accord. Elle pourra aussi vivre dans une maison de luxe. De retour à la maison de luxe. Bien que Xiao Qiao soit là. Je me sens toujours seul. Pourquoi ne pas embaucher un cuisinier? Et aussi un majordome. Il faut aussi un chauffeur. Le chauffeur conduira quand je sortirai en berline. Bien sûr, toutes ces personnes doivent être des femmes. Et elles doivent être belles. Alors que vous consultiez le site de recrutement de talents. Vous avez été ajouté à un groupe. Le titre était « 2 ans se sont écoulés depuis la remise des diplômes, où en êtes-vous tous? Comment vous en sortez-vous tous? Réunion d'anciens élèves demain. Vous réalisez que ce sont tous vos camarades de classe de l'université. Et vous êtes en bon terme avec certaines personnes. Alors, allons-y demain. Vous regardez ensuite les offres d'emploi. Et vous en trouvez quelques-unes qui sont bonnes. Xiao Xiao. Âge, 25 ans. Talent 7 étoiles au maximum. Diplômé de Cambridge. Spécialisation en gestion. Vous appelez directement. Pour lui proposer d'être votre majordome. Quand il a entendu le mot majordome, il était de mauvaise humeur. Qui suis-je? Devenir majordome? Impossible. Je suis docteur de Cambridge. Mon objectif est la gestion d'entreprises cotées en bourse. Vous voulez que je sois majordome? Quelle blague. Tu n'as pas dit grand-chose de plus. Directement à te donner un salaire mensuel de 2 millions. Xiao Qiao était abasourdi. 2 millions. Vrai ou faux? Bien sûr que c'est vrai. Viens à l'entretien demain. Villa numéro 1, Ziyun-ge. Xiao Xiao pense que c'est très probable. Après tout, vivre à Ziyun-ge. Les villas là-bas valent des dizaines de millions. Je serai certainement à l'heure demain. Tu continues ensuite à recruter d'autres talents. Chauffeur, cuisinier, spécialiste du thé, danseur, musicien. Tous hautement diplômés dans leur domaine. Tu offres des salaires mensuels élevés. Ils sont très heureux. Tu es plutôt content intérieurement. Ces visages magnifiques. Hautes études. Aujourd'hui, pourtant, il travaille pour quelqu'un de moins diplômé que lui. C'est plutôt bien.
Le lendemain, vous vous êtes d'abord rendu à Wanda Plaza, comme convenu, pour assister à une réunion d'anciens de l'université. Comme 11e an et vous n'étiez pas dans la même promotion. 11e en n'était pas parmi les personnes présentes. Vous vous êtes installé à l'extérieur du Starbucks au rez-de-chaussée. Vous avez passé un coup de fil pour demander. Laozu. Es-tu arrivé? Je suis au Starbucks au rez-de-chaussée. Je suis en train de me garer. Attends-moi un peu. Bientôt, vous avez rencontré Shion Zhaokang. Vêtu d'une tenue décontractée d'affaires pour homme. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés. On voyait qu'il avait pris soin de lui. Buvez un café avant de monter. Qu'est-ce que tu prends? Zhaokang vous regardait avec étonnement. Tu as tellement changé. Il faut juger une personne différemment après une brève séparation. Ça doit faire 1 an qu'on ne s'est pas vu. J'ai l'impression de ne plus te reconnaître. Les gens changent, bien sûr. J'ai entendu dire que tu avais démissionné. J'ai déjà 27 ans. Ma famille me pousse à me marier. La pression est forte dans les grandes villes. Je prévois de retourner dans ma ville natale. Aujourd'hui, pour cette phrase. Qui est venu? Tu es l'un des initiateurs. Tu devrais savoir, non? 15 personnes. Ce sont tous des gens avec qui je suis en contact régulièrement. Mais malheureusement, je n'ai pas réussi à faire venir la personne sur qui tu as un crush. Je l'ai mentionné seulement quelques fois. Devant vous. Comment est-ce devenu un béguin secret? Nous sommes les 3 fleurs dorées de l'école normale. Beaucoup de gens nous aiment. Tu n'es pas le seul. Vous êtes ensuite allés ensemble à la salle Jianyan au 4e étage. Peu après, des camarades de classe de l'université sont arrivés successivement. Vous veniez d'arriver à l'extérieur du box pour trouver un serveur. Pour qu'il ajoute du thé. Un couple est venu en face de vous. Et vous a salué. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois là. J'ai entendu dire que tous ceux qui venaient s'en sortaient bien. Il semble que tu ne t'en sois pas bien sorti après l'obtention de ton diplôme. Ah là là. Tu as dit à Laozu. J'avais oublié. Ce n'est pas étonnant qu'il puisse venir. Où est Laozu? Il est descendu chercher des gens. Tu ne te donnes pas la peine de lui parler. Tu sais qu'il était une figure marquante à l'école auparavant. Il s'appelle Yu Yuankai. Celle qui est venue avec lui est Tang Lanlan, qui vient de rompre avec 11e an. Ta tenue est très bien assortie. Pas étonnant que tu fasses du design. Bien que tu ne gagnes pas beaucoup d'argent. C'est quand même un avantage. Participer à ce genre d'événement ne vous dévalorisera pas trop. Être constamment ridiculisé. Vous ne vous donnez pas la peine de faire attention. À vos yeux. Il est comme une fourmi. Vous partez à la recherche d'un serveur. Tang Yunan est très dédaigneux. Toujours comme à l'université. Vraiment impoli. Yunan. Ne t'inquiète pas. Juste un loser, hein? Il ne peut pas rivaliser avec nous. Et ne laissons pas cela gâcher notre plaisir. Gâcher notre plaisir. Tu as raison. Vous demandez à un serveur de venir remplir les tasses de thé. Et de servir des fruits et des boissons. Tang Yunan est déjà venu dans le box. Avec ses nouveaux camarades de classe et amis. Jiananting est un restaurant de plats cuisinés. Le goût et les affaires sont excellents. Au centre se trouve une grande table ronde pouvant accueillir une douzaine de personnes. Des canapés sont disposés tout autour. Les nouvelles passent à la télé à écran large. Fenêtre vitrée orientée sud. Les rideaux beiges s'ouvrent. Un paysage nocturne moderne et scintillant entre en scène. Vous jetez un coup d'œil. Les 2 cercles de la Cité des Dragons. Vous vous asseyez sur le canapé vide près de la porte. Mes amis de l'université étaient si proches. Zhao Yang travaillait à l'association des étudiants. Il avait beaucoup de relations. Pour le dîner d'aujourd'hui, beaucoup de camarades de classe se sont rassemblés. Autour de Yu Yuankai et Tang Lan. Vous n'avez naturellement aucun intérêt à vous joindre à eux. Certaines personnes vous regardent et chuchotent. C'est qui, lui? Il a l'air familier. Quelqu'un s'en souvient. Il y a l'affaire de la OO, n'est-ce pas? Son changement est un peu grand, non? Sa tenue est un peu ringarde. C'est sûr. Il est graphiste. Plouc. Où travaille-t-il? Ses vêtements ne sont pas bon marché. Il travaille dans une entreprise d'alimentation. Je ne me souviens pas très bien du nom de l'entreprise. Tang Yunan a deviné. On dirait un riche héritier caché. Laisse tomber. Qui ne peut pas se permettre quelques tenues? Sukin a rappelé. Vous ne pouvez pas vous permettre ces vêtements. Savez-vous combien ça coûte? Environ 30 000. Il s'est immédiatement tu. Son visage était laid. Effectivement, il ne peut pas se le permettre. Pendant qu'il bavardait ici. Yu Yuankai, de l'autre côté de la table. Tang Lan et les autres ont également entendu. Le sujet de discussion ici tourne autour de Yu Yuankai. 27 ans et cadre supérieur chez Xiaomi. 1 million de yuan par an. Comment cela ne rendrait-il pas assez? Diplômé d'université de second rang en vieux. Mais les gens ici ont entendu que vos vêtements sont si chers. Tous les regards se tournèrent. Je ne l'ai pas vu depuis la fin de mes études. Il est vraiment discret. Tang Yunan est dédaigneux. Quoi, discret? Il ne sait pas où il a trouvé ce costume. Il se prend pour qui?
Les autres pensent qu'il a raison. Il ne travaille pas dans une entreprise agroalimentaire? Son salaire ne doit pas être élevé. Les enfants de riches ne regardent pas le salaire quand ils travaillent. Il y en a même qui livrent des colis en BMW. Son sac à main est un LV. Il coûte environ 30 000. Beaucoup de filles discutaient entre elles. Et ont rapidement trouvé un consensus. Pensant que tu es un riche discret. Tang Yunan, qui est toujours au centre de l'attention. Son visage est devenu un peu laid. Yu Yuanke a vu l'embarras de sa compagne. Et a dit avec un sourire, nous sommes tous camarades de classe. Ce n'est pas bien de parler de lui derrière son dos. Pourquoi ne pas l'inviter à discuter, nous saurons tout. Nous l'avons ignoré tout à l'heure. Maintenant, nous allons l'inviter. Si j'étais encore le petit transparent de l'université. Ce n'est pas grave. Je vous en prie, venez maintenant. C'est un peu gênant. Voilà le repas qui arrive. Tout le monde s'assoit et mange autour de la table ronde. La conversation tourne autour de toi. Quel travail fais-tu maintenant? Je fais de la conception d'emballages alimentaires. Je suis Tang Yunan, du département d'anglais. J'espère que nous collaborons bien à l'avenir. J'ai entendu dire par Laozu que tu aimais secrètement Liu Xu de notre département. Je la connais très bien. Tang est trop aimable. À propos de Liu Xu, tu n'as pas envie de discuter. À l'époque, les 3 plus belles filles de l'école. Tang Lan, Sukin, Liu Xu. C'est normal de parler de Liu Xu dans cette situation. Alors Laozu et les autres ont commencé à plaisanter. Pour dire les 4 années d'université. La fille pour qui j'avais vraiment le béguin. C'est une autre personne dont je n'ai jamais parlé à mes amis. La conversation à table s'oriente vers Yuan Kai. Un jeune cadre prometteur chez Xiaomi. Je pense qu'il a plus de valeur que toi, jeune riche discret. Une valeur manifestement plus grande. Ce n'est pas parce que certaines personnes ont de l'argent chez elles. Que cela signifie qu'elles ont de l'argent elles-mêmes. Alors que Yuan Kai est jeune et talentueux. Il est certainement plus fort que toi. Yuan Kai a atteint ce poste à 27 ans. C'est vraiment rare. Beaucoup de diplômés des universités 985 et 211 ne peuvent pas y parvenir. Tu as été très assidu à l'école. Le travail acharné finit par payer. Plus important encore, Tang a un bon œil. Elle a choisi d'être avec Frère Kai. Frère Kai est vraiment génial. Réussite professionnelle à 27 ans. Et il a réalisé son vœu. Il a conquis le cœur de la belle. Tang Yunan est aussi fier. Il me rappelle. Le revenu de mon petit ami est plus élevé que ce que vous pensez. Après tout, certaines courtoisies font qu'on offre des cadeaux à mon petit ami. Ah, d'accord. Après tout, il est superviseur. Il semble qu'il se débrouille mieux que nous ne le pensions. Buvons un verre ensemble. Modu, une grande métropole. Les opportunités de changer sa vie sont nombreuses. J'espère que d'ici 2 ou 3 ans, parmi nos camarades de classe, il y aura encore plus de personnes exceptionnelles. Kai Ge a raison. Les camarades de classe qui sont en bon terme avec Yu Yuanke applaudissent. Tang Yunan regarde Yu Yuanke avec un visage mielleux, se tenant la main sous la table, puis se tourne soudainement vers Sukin. Ce n'est pas d'hier qu'elles ne s'entendent pas. Demandant. Sukin. Tu es maintenant.